Bonjour à toutes et bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous avez vu, je vais traiter 3 thèmes dans cette vidéo. Alors, 3 thèmes, ils vont peut-être être courts ou trop longs, il y en aura peut-être que 2 si je déborde, parce que j'improvise pas, ça vient comme, j'écris rien, ça vient comme ça vient, voilà. Il y a quelques années, je faisais des comptes rendus après mes conférences écrites que je mettais sur Facebook, et puis comme j'ai ralenti les conférences, j'en fais plus. Et puis, pour celle d'Avignon, la toute dernière qui s'est passée il y a quelques jours, j'ai décidé d'en faire un. Alors, pourquoi? Alors, Avignon, je suis passé il y a très longtemps, et puis je suis passé l'année dernière, et là, Sandra Maréchal m'a réinvité avec Michel Hoc, et ça a été un moment très, très émouvant pour moi. Ça ne s'est peut-être pas vu, parce que j'essaie de garder un peu mes émotions, mais j'ai rencontré des gens, des auditeurs, qui étaient venus me voir en privé chez moi. En privé, si vous voulez, chez moi, je suis encore dans l'émotion. Qui étaient venus me voir en privé, qui étaient venus me voir en conférence en Bretagne, en Auvergne. Il y en avait qui étaient venus de Limoges. Et ils sont venus me voir. Et j'ai eu un petit mot avec chacun, parce que eux me connaissent, mais moi je les ai reconnus. Et c'était très très émouvant. Il y en a 2 qui m'ont dit « Renan, on vient pas pour avoir un message, parce qu'on sait, donc on ne posera pas de photos, mais on vient simplement pour vous écouter et vous entendre et vous voir. » Et ça m'a fait un chaud au cœur, mais alors vraiment, c'était très chaud. Donc ils vont se reconnaître, voilà. J'ai pas pu parler longtemps avec eux, parce qu'il faut que je parle un petit peu à tout le monde a le droit de me parler. Mais le peu d'échanges qu'on a eu debout dans le couloir, debout dans l'allée ou assis côte à côte sur les chaises au fond, pour moi ça a été quelque chose de très important. Donc je vous remercie de votre fidélité. Après la conférence par elle-même, un peu comme toutes les conférences, il y a des contacts qui sont bien, il y a des contacts qui sont moins bien, ça dépend de l'ambiance, ça dépend de plein de choses comme d'habitude, donc je ne vais pas me répéter. Il est arrivé quelque chose que j'aime pas quand ça arrive, mais ça m'est arrivé à moi, mais j'aime pas quand ça m'arrive. J'aime bien quand je fais le premier contact, de faire un contact, alors je ne vais pas dire classique, mais de faire un contact pas forcément trop douloureux, même si on est dans le deuil. Donc dans le deuil d'un enfant ou dans le deuil d'un frère ou d'un père qui est parti il y a 20 ans ou 15 ans, c'est pas pareil là. Et là j'ai commencé avec un contact avec un jeune homme. C'était très très dur pour la maman. La maman, je pense qu'elle venait pour la première fois en salle. Elle avait dû entendre parler. Ça passait bien pour moi, mais elle était tellement dans l'émotion qu'elle devait mal réceptionner ce que je lui disais. Et à la fin de la photo, de la remettre sur le bureau, je lui ai tendu à la main. Elle était en pleurs, donc moi dans mon cœur c'était pareil, mais c'est que moi ça se voit pas. Je ne sais pas si ça l'a aidé ou pas. Donc quand je commence à un contact comme ça, là-haut je leur dis il ne faut pas me faire ça. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. Voilà. Après, il y a eu des contacts un peu plus émouvants quand même, et moins douloureux pour la personne. Donc, je me répète, quand vous allez à une conférence pour la première fois, le mieux, c'est de venir voir. Alors, je sais, vous venez pour avoir un contact, mais la première fois, c'est bien de mettre sa photo, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de contact, ce n'est pas grave. C'est grave pour vous, mais ce n'est pas grave parce que vous voyez comment on travaille. Vous voyez si on est sérieux, si ce que l'on dit c'est vrai, que c'est pas du cinéma. Donc ça, c'est bien d'écouter. Puis après, si vous revenez une deuxième fois, là, vous serez beaucoup plus, encore pas trop, mais beaucoup plus, vous saurez comment ça fonctionne. Voilà. Donc le matin, c'était un peu, voilà, c'était bien. Il y a eu des contacts. Alors, je ne parle pas de mes collègues ils font ce qu'ils veulent. À Michel, il a très très bien travaillé. Michel, parfait. Il a fait un contact avec une de mes clientes. Je n'étais même pas au courant de ce qu'elle faisait. Pourtant, je la connais. Je n'aime pas le mot cliente. Patiente non plus. Une visiteuse qui vient me voir. Voilà. Il m'a fait un contact. Je la connais bien. Je n'étais pas au courant de cette partie-là. C'était super. Sandra Maréchal, elle a fait un travail pareil sur une de mes auditrices, que si j'avais pris la photo de mon auditrice, je connaissais un peu sa vie, donc j'aurais donné des détails,
supplémentaire sûrement, mais j'aurais peut-être pas été plausible puisque je la connaissais. Tandis que là, ma Sandra, vas-y, nickel, voilà, donc la matinée très bien. L'après-midi, mais c'était encore différent, c'était encore autre chose, une autre ambiance, mais c'était très bien. Bon, sauf 2 personnes à la fin qui n'étaient pas contentes, qui oubliaient leurs photos sur la table. Ça, c'est assez désagréable pour nous, les médiums, quand on les voit partir, qui ramassent pas leurs photos. C'est désagréable pour les photos qui traînent, pour les défunts. Et puis ça dépend de la manière dont c'est oublié. On peut oublier dans l'émotion, mais on peut oublier aussi dans la colère. Et elles étaient en colère, donc voilà. Parce que quand on va à une conférence, il faut avoir une ouverture d'esprit sur les termes et sur les mots. Et je pense que là, ça n'a pas collé. Voilà, sinon c'était une conférence très bien à Avignon. Il y en aura une prochaine qui sera programmée, je ne sais pas quand, mais je retournerai à Avignon. Et puis voilà. Après, j'ai mis, alors je vais le faire dans l'ordre ou pas, je ne sais plus ce que j'ai mis, les potins de l'au-delà et on va parler de la boule de cristal, voilà. Alors la boule de cristal, cette fameuse boule de cristal, est-ce qu'on voit dans la boule de cristal, dans cette fameuse légende? Oui, on voit. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait ultérieurement, où je raconte un peu ce que je vois dans cette boule. Donc je ne vais pas vous la refaire entièrement, parce qu'il y a déjà qu'on a déjà entendu. Mais la première fois que je me suis acheté une boule de cristal, donc déjà elle n'est pas en cristal, elle est en verre, hein, parce qu'une boule de cristal pure, ça coûte une fortune. Donc j'en ai 3, elles sont dans mes vitrines, là. Et il en manque 2, j'en ai que 2, je ne sais pas où sont les autres. Elles traînent un peu partout. Je suis pas très respectueux de mes boules de cristal. Donc elles sont en verre. Donc la première fois que j'ai regardé dedans, comme ça, pour m'amuser, comme ça, ah là là, j'ai vu des évêques, je dis des évêques, je ne sais pas ce que c'était, ou des moines, enfin ils étaient cagoulés un peu comme le Ku Klux Klan, comme ça, en hauteur, avec les yeux, comme ça, découpés dans... Mais c'est vrai que je savais que c'était religieux, c'était pas Ku Klux Klan, voilà, qui descendaient des escaliers, des marches et des marches, et ça allait de plus en plus vite. J'ai vu ça. Après, j'ai vu un squelette qui arrivait comme ça. Mais moi, je ne me pose pas de questions. Je vois, je ne me dis pas que quelqu'un va mourir et tout. Je vois, vous voyez, je savais qu'on pouvait voir dans la boule de cristal. Et j'ai fait une consultation en voyance à une dame, à Montrouge, donc c'est vieux. C'est quand j'habitais à Montrouge. Et je lui ai parlé de ses vacances, qu'elle allait passer des vacances très bien, mais qu'elle allait peut-être mal dormir, je crois que je lui ai dit ça. Parce que dans ma boule, je voyais un avion qui décollait comme ça. Et quand elle est rentrée au bout de 3 semaines, elle m'a dit que son hôtel était auprès des pistes des avions. Donc toute la journée, il y avait des avions, et là, jusqu'à 23 heures, les avions décollaient. Voilà. Donc oui, dans la boule de cristal, on voit. C'est pas une légende. Alors, dans tous les supports, on peut voir, hein, si vous prenez un œuf, que vous cassez le blanc d'œuf, que vous laissez couler dans un verre, que vous mettez au frigidaire qui va se gélifier, on voit des formes, on voit des choses qu'on peut interpréter. C'est encore une autre technique de voyance. Ça s'appelle l'omancie, je crois, quelque chose comme ça. Mais pour revenir à la boule, on voit. Alors, j'ai vu des choses. Si ça vous intéresse, il y a un livre de Luce Grimaud. Je vous mettrai la couverture, où c'est une scientifique médium qui filme au caméscope, pour notre génération, au caméscope, une boule de cristal pendant une consultation. Donc elle fait sa consultation, elle filme tout ce qu'elle dit à la personne, elle décrit plein de choses qu'elle voit, et après, il passe la cassette VHS, pour ceux de ma génération, dans un magnétoscope, et on fait tourner. Et elle met au ralenti, et dans la boule, on voit tout ce qu'elle a dit à la personne. Donc je l'ai vu en public, j'ai vu la démonstration en public, hein. Elle monte, elle parle d'un personnage en robe rose ou rouge ou bordeaux, et on voit dans la boule la robe rouge bordeaux qui arrive, on voit tout sur l'écran, voilà. Donc oui, les images se forment dans la boule de cristal. J'insiste, c'est mieux, c'est aller en cristal, voilà. Donc... je vous ferai peut-être une conférence un peu mais je ne sais pas si ça vous intéresse, sur tous les supports divinatoires qu'il y a. Parce que comme la voyance est une projection de l'esprit, le support n'est pas très important. Si on prend des cartes, c'est joli, voilà. Si on prend une boule de cristal, c'est magnifique. Si on prend une boule de pétanque, ça va être moins joli. Mais l'esprit va se concentrer sur un point, sur la boule de pétanque, et on va voir une image qui va se projeter dans le 3e œil, et on va penser que ça vient de la boule de pétanque. Voilà. Donc tous les supports sont bons. Voilà.
On peut lire dans une flamme d'une bougie, enfin, je ferai peut-être quelque chose sur tout ça. Quoique je ne suis pas spécialiste, mais je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Après, dans le troisième thème, j'avais marqué les potins de l'au-delà. Alors, j'avais préparé tout un speech. Et puis, je me disais, est-ce que c'est bien de le dire, pas bien de le dire? Et là-haut, ils m'ont dit, non, Rénal, ne sème pas la tempête encore, sinon je vais me faire agresser. Donc, il n'y aura pas de potins. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous allez sur les pages Facebook de Rénal Roussel, ou de Christine André, ou de Céline Franou, ou de tous mes collègues médiums, les vrais médiums, hein, faites attention, il y a des fausses pages, voilà. Donc je voulais parler de ça. Les fausses pages avec notre photo, c'est insupportable. Moi, je ne prends jamais d'argent à distance. Je ne contacte jamais, c'est-à-dire je ne vous contacte pas en vous disant « Venez, je vais vous faire un contact parce que j'ai aperçu votre tonton là-haut dans la lumière ». Non, 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 non. Et mes collègues non plus, on ne contacte pas les gens, c'est vous qui nous contactez. Voilà, donc il y a beaucoup à dire dans les potins de l'au-delà, parce que là, il y a quelques années, c'était la cour des miracles, mais là, c'est là encore plus. Hein. Alors, les médiums, les voyants, les gens ne font pas trop la différence. Ça fleurit, mais méfiance. D'abord, il suffit sur une page Facebook de regarder le nombre d'abonnés de la personne à l'âme, voilà. Déjà, si la personne est connue, un peu comme moi, et que j'ai 20 abonnés, c'est que c'est pas ma page, voilà. Et pareil pour les confrères et consoeurs, hein, voilà. Donc, soyez très méfiants, parce que c'est la cour des miracles, et on ne peut rien faire. Ma page a été piratée plusieurs fois, la première fois, j'ai dénoncé à Facebook, ils m'ont sucré ma page. Donc, c'est aux gens de dénoncer la page. Mais ça ne sert pas à grand-chose, hein. Alors maintenant, moi, j'écris directement à la personne qui m'a fait ma page, je lui mets le tampon par lequel mon nom est déposé à l'INPI. Donc là, ils ont peur. Voilà. Mais bon, c'est la vie, voilà. Sinon, dans les potins, mais oui, il faut faire attention aussi, parce que souvent après, les gens me demandent pour les signes, est-ce que c'est un signe? Alors, j'ai vu des consoeurs et des confrères qui boivent leur café le matin, qui doivent tremper leur croissant ou leur tartine, ça tombe sur la nappe, ça fait une tache et ça fait un cœur. Et ils balancent ça sur Internet. C'est un signe que je suis bien accompagné. Non, c'est pas un signe, c'est une tache de café. Voilà, parce que ça a goûté. Et tout le monde a du café qui goûte, voilà. J'en connais une en personne. Je connais une en particulier qui fait, à chaque fois qu'elle bave, elle nous fout sa tache de café le matin, là. C'est insupportable, ça. Les signes, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas, voilà, je marche dans la rue, je vois une plume, c'est pas forcément un signe, hein. Ça peut être un pigeon qui est passé, ou un oiseau qui a perdu une plume, hein, voilà. Voilà. Tout n'est pas des signes. Des signes, on sent au fond de son cœur, voilà, les signes. Vous montez dans votre voiture, vous avez perdu votre mari, vous êtes connu sur une musique, on va dire de Noir c'est Noir, de Johnny Hallyday, et vous êtes très triste, tout ça, vous montez dans votre voiture, vous mettez la radio, vous mettez la musique, vous entendez Noir c'est Noir. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil. C'est léger, mais c'est ça le signe. Vous le savez au fond de votre cœur, ça va vous faire sursauter. C'est ça le signe, voilà. C'est pas un cœur, une tache de café, une plume. Vous roulez derrière une voiture et si vous n'êtes pas trop concentré que votre idée elle part, puis vous voyez la plaque d'immatriculation avec la date de naissance de la personne qui est partie, ça c'est un signe, voilà. Ou sur une publicité, une phrase, un mot qui va vous donner une réponse à vos interrogations. Ça, ce sont des signes, voilà. Mais il faut arrêter avec tous ces potins de l'au-delà où ça va à n'importe comment, quoi, voilà. Parce que c'est dangereux en plus la médiumnité. Et je le répète toujours, la médiumnité, c'est pas dangereux, ce sont les gens qui pratiquent la médiumnité. Voilà. Voilà. Mais j'avais plein de choses à vous dire, mais comme Laurie m'ont dit de ne pas le dire, je vais pas semer la zizanie, parce que sinon la police spirituelle, elle va elle me laisse tranquille, mais elle va se déchaîner, voilà. C'est comme les gens qui reprennent mes faits. L'autre fois, il y a une dame, il y a des gens qui sont dans les petits potins, vous savez. Les gens, ils lisent des trucs sur moi. Au lieu de le garder pour eux, ils viennent me le répéter. Alors, ils ne me répètent pas les trucs sympas, hein. Ils me disent pas, Rénal, j'ai lu ça sur vous, la dame, elle était hyper enchantée. Non, ils t'envoient le truc où la bonne femme, la bonne femme, on peut dire la bonne femme, elle te démonte grave, voilà.
Ça, ils aiment répéter. Donc, c'est les potins. Donc, je ne lis pas les potins, je ne lis pas tout ça. Mais ne m'envoyez pas tout ce que vous lisez sur moi de bien. Oh, si c'est bien, vous pouvez me l'envoyer. Et encore. Mais j'ai pas le temps, voilà. J'ai pas le temps de lire les potins et tout ça. Et quand on est public, eh ben oui, ça va, ça vient, on plaît, on plaît pas. C'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'être en bonne santé et de faire le bien aux gens. Voilà. Il y a une personne qui m'a écrit, qui m'a demandé mes défauts. Oh, mes défauts. Mais, madame, je ne peux pas vous les décrire parce que j'en ai beaucoup. Voilà, je ne suis pas l'être spirituel qu'on peut penser. J'ai un côté noir, même très noir, goudronneux. Voilà, je suis pas, voilà, j'aime pas tout le monde. Je suis pas. Non, non, voilà. La médiumnité, c'est qu'on soit un très bon médium ou un petit médium médiocre, ouais, peu importe. On a tous un côté lumière et un côté sombre. Voilà. Donc je ne peux pas répondre à tout ça. Dans le courrier, que j'ai reçu beaucoup de courriers auxquels je n'ai pas répondu parce que ça demandait tellement des réponses, je répète à chaque fois, mais tellement de réponses que si je réponds, on va passer notre vie à s'écrire. Par exemple, la grammaire et moi, tant que je vous fasse une phrase que vous la compreniez, ça va prendre du temps. Hein. Voilà. Voilà pour ce petit blablabla d'aujourd'hui. Ma prochaine conférence est à Chomérac. Alors oui, voilà, ça c'est important pour les potins. À Chomérac, il faut aller sur la page où il y a l'annonce qui est faite, vous cliquez et vous tombez sur Allo Assos et vous voyez c'est marqué association Danse Chomérac. Ce n'est pas mon association, je n'ai pas d'association de danse, comme j'ai pu lire. Il y a une dame, elle m'envoie un mail, elle me dit « Ah Rénal, vous avez ouvert une association de danse ?» Non, je n'ai pas ouvert une association de danse, c'est Association Danse Chomérac qui s'occupe de gérer ma prestation. Voilà. Et il y a même un numéro de téléphone qu'on a mis pour ceux qui ne manipulent pas forcément Internet. C'est pas moi qui gère. Alors, c'est marqué non remboursable et tout. C'est non remboursable. C'est pas moi qui gère. Toutes vos remontrances un peu désagréables, vous envoyez à Danse Chomérac. Voilà. Donc, c'est le 9 et 10 mars, je crois, si c'est bien les dates. C'est sur 2 jours. D'habitude, on met des thèmes. Et quand on met des thèmes, le courrier, c'est pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? L'autre fois, j'ai dit à Michel, là, on y va, on ne fait pas de thème, on va faire à la demande. Alors maintenant, c'est pourquoi il n'y a pas de thème? Est-ce que vous êtes. Ah là là, c'est pénible. Là. Vous venez, vous verrez comment ça se passe. On va aborder tous les sujets desquels on connaît, lesquels je connais moi. Je connais un peu, mais je ne connais pas tout. Michel va aborder d'autres thèmes que lui connaît. Et ça ne va jamais. Je vous adore quand même. Des fois, ça fait plusieurs années que j'invite, j'ai invité, j'ai oublié les noms, il ne va pas être content. J'invite toujours des médiums à travailler avec moi. J'ai invité Christine André, j'ai invité. La mémoire me fait défaut, ça doit être l'âge. Marie-Angélique Couder, Gabriel Sanchez. Enfin bref, j'invite toujours, il y a toujours Michel qui travaille avec moi parce que c'est mon partenaire de voyance et tout ça. Voilà. Et tous les ans, on me dit, mais pourquoi vous ne faites pas tout ça pour qu'on ait plus de messages? Vous invitez toujours des médias qui ne nous conviennent pas forcément et tout. Donc ça ne va jamais. Cette année, c'est que Michel et moi. Vous voyez que j'écoute un peu quand même. Eh bien, ça ne va pas parce que j'entends, pourquoi vous n'avez pas invité un médium comme tous les ans pour nous les faire découvrir? Voilà, ainsi va la vie. Mais on est en bonne santé, c'est ce qui compte. Si on ne se pétait pas, ça n'irait pas. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Après, j'ai pas d'autres prestations de prévues. J'en ai une dans des librairies, mais les librairies, c'est pas moi qui annonce, c'est les libraires qui annoncent leurs trucs, qui gèrent leurs trucs comme vous voulez. Alors, si vous êtes débrouillard, vous allez trouver, mais sinon, moi, je ne l'annoncerai pas. Voilà. Il va y avoir un live qui va être fait sur Instagram. Alors, les gens, j'ai pas Instagram, mais oui, mais on peut pas tout avoir non plus, c'est pas grave. Ouais, ce sera un live pour ceux qui ont Instagram avec Sophie Lafalise. Vous voyez, avec l'âge qui arrive, il va falloir que je prenne des notes, hein, parce que là, Sophie Lafalise, ce sera le 21 février à 20h30, et on va échanger tous les deux sur la manière dont elle voit la médiumnité dans sa jeune génération, et moi dans la mienne, et on va vapoter, on va bombarder les choses, on va faire plein de choses, on va parler plein de trucs, on va répondre à toutes vos questions avec délicatesse pour Sophie et moi avec mon caractère. Voilà.
Et il y aura une autre live Facebook avec Aaron Vial et Sandra Maréchal qui sera fait ultérieurement fin mars. Un live d'1h30, on parlera tous les trois en direct de la manière dont on voit les choses. Donc on sera trois, un trio, on aura trois visions différentes des choses. Voilà. Comme dirait ma mère quand elle n'avait plus rien à me dire, ma maman elle me disait, bon, mais tout est dit, au revoir. Alors je vous dis, tout est dit pour aujourd'hui, au revoir, et merci de m'avoir écouté, et merci de votre confiance. Ah oui, n'oubliez pas le petit pouce, j'aime. J'avais longtemps que je ne l'avais pas dit, mais on m'a dit, il faut le dire, parce qu'il faut le dire à chaque fois. Ah, je ne vais pas me répéter, moi, on le sait une fois, mais bon, là, pour respecter la personne qui m'a demandé de le dire, je dis, le pouce, j'aime. Ça fait toujours plaisir. Voilà, au revoir, merci.